les belles et grandes rencontres, il y en a peu, elles sont rares. C'est parce qu'elles sont rares qu'elles sont précieuses en fait. Au tout départ, j'étais allée voir la direction centrale à Paris du fait que j'allais arrêter. Et effectivement, il y a des lignes budgétaires, enfin, sur des projets de patrimoine que pourraient conduire des chorégraphes. Et ça pouvait se traduire par un livre, par un événement, une réalisation, une captation vidéo, enfin bon. Et alors j'ai beaucoup réfléchi à ça et je me suis dit au fond, je trouvais qu'il y avait un angle mort sur le fait que les chorégraphes ne se saisissent pas assez de justement des outils dont on parlait, comme la vidéo. On est dans un monde de l'image, donc et le plateau, c'est quand même aussi la danse, c'est l'art du corps bien sûr et du mouvement, mais on est porteur aussi d'image et de sens. Donc il est un peu anormal finalement que on n'ait pas pensé, ou que les chorégraphes n'aient pas pensé, à se saisir plus de l'image autrement que comme une captation de pièces, mais d'en faire quelque chose d'autre, de plus poétique ou bon. Alors après, c'est le sens de tout ça, c'est-à-dire sachant que c'était la dernière production que je pouvais engager. Bon, en parallèle, il y avait effectivement cette idée d'écho, mais là, c'était sur un long temps, c'est-à-dire ça a pris 4 ans à peu près. Je me suis dit, toujours pareil, dans ce souci du public et de la mémoire, pourquoi ne pas convoquer des artistes autour d'une vingtaine de questions qui, en fait, dans tous les médiums différents sur lesquels on travaille, résonnent, c'est-à-dire sont actifs dans les processus d'écriture ou de travail. J'ai pensé à des collaborateurs dans certaines de mes pièces. Quelquefois, c'était une collaboration, comme Anish Kapoor, par exemple. Et puis à d'autres personnes qui ont été vraiment là, comme Marie-Christine, avec qui j'ai travaillé très 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 longtemps. Et quelques danseurs. Des metteurs en scène, Daniel Janto, qui avait travaillé sur 2 scénographies pour moi. Cédric Gourmelon, avec qui on a travaillé ici au TNB au moment de cette génération d'acteurs. Donc c'est des personnes avec qui j'ai eu des relations, et puis d'autres, les relations se sont suspendues. Quand j'ai eu cette idée de leur soumettre ces questions et qu'ils acceptent d'y réfléchir, d'y répondre, tous immédiatement m'ont dit OK. Après, c'est un long travail parce que effectivement, la question du Covid est passée par là. Heureusement, on a réussi à faire quelques interviews, quelques entretiens juste avant, juste au dernier moment. Et puis pour des questions financières, il y a 2 photographes qui ont, l'un qui est en Sicile, Fabio Sgroy et Lianor. Des photos vont être exposées. Eux, comme je ne pouvais pas aller en Sicile et je ne pouvais pas aller en Israël, et inversement, eux ont fait un film eux-mêmes de 10-15 minutes que j'ai intégré dans Memento. Donc Memento est structuré en 2 parties. La première partie, je ne devrais pas commencer par moi, mais la première partie, c'est moi qui réponds aux questions que j'ai posées aux autres artistes sur des images d'archives de mes pièces. Donc ça a demandé quand même un travail d'écriture. Vous voyez, quand même, les thématiques, c'est quel est le déclic, pourquoi tu es devenu un artiste, les questions de la transmission, les questions du multiple et du singulier. C'est-à-dire qu'un artiste, il travaille du spectacle vivant, en tout cas, avec le groupe, et en même temps, il y a un travail de solitude qui est prégnant et très important aussi. Et dans ces interviews, j'ai essayé d'injecter des images du propre travail de chacun. Mais ce que je me suis dit au moment de ce montage, au fond ça dure 5h30, les 2 parties réunies. On était dans la période du confinement, des 2 confinements. Je ne voulais pas que ça reste dans des tiroirs, que pour les professionnels de la profession. Mais au contraire, je pensais que c'était une mémoire vivante, actuelle, et que le public devait la rencontrer. Donc pour ce faire, il fallait créer une installation, une exposition. Donc c'était un 2e temps. Et plutôt que d'avoir des gens devant des ordinateurs en train d'écouter, voilà, on s'est dit avec Laurent Peduzzi, on va
construire un dispositif où les gens peuvent s'asseoir sans polluer l'espace tout autour, avec des capteurs, et avoir aussi des corps et des visages en grand. Hein. C'est ce que dit Godard. À la télévision, l'image elle est beaucoup plus petite que vous, mais quand vous êtes au cinéma, l'image est bien plus grande que vous. Donc il y a une corporéité qui a des présences qui sont, pour le coup, dépassent nos écrans vidéo. Et cette notion de présence, elle est capitale pour moi, du corps, et aussi le fait que les gens peuvent circuler à l'intérieur de cette exposition. Donc le mouvement, le corps, la présence, la parole, la voix, le son et le témoignage. La notion de fidélité aujourd'hui, dans un monde où tout est consumériste, où tout va très vite, où tout est jetable, même s'il y a un retour à un certain ralentissement pour une génération aujourd'hui plus écologique, une prise de conscience. Mais nos outils, ils sont là. Internet, il est là. Tout ça fait que la notion de la temporalité et du rapport à autrui, du rapport à l'autre, de la concrétude de ce rapport, il est essentiel dans nos métiers. Si on ne va pas vers, puis on reste dans un quant à soi, on tourne un peu en rond. Ce qui ne veut pas dire que, au bout d'un moment, dans une certaine pratique de notre travail, on n'a pas des convictions profondes et inébranlables qu'on ne va pas remettre tout en question tout le temps. Par contre, pour créer quelque chose vraiment de nouveau et vraiment de radicalement différent, il faut effectivement aller à la rencontre d'eux. Bernardo Monté, quand on est allé au Japon, avait dit, en rentrant, il avait dit, mais au fond, c'est vrai que tout est en nous. On n'a pas besoin de faire des milliers de kilomètres. Mais au fond, c'est parce qu'il y a eu cette potentialité de tel être à rencontrer, tel désir d'aller vers, et que c'était réciproque. C'est dans ce chemin-là que quelque chose se passe. Mais des grandes rencontres, c'est-à-dire les rencontres qui sont vraiment, qui créent le bouleversement, la table rase, la déchirure, le boomerang, etc. Il n'y en a pas tant que ça dans la vie. C'est des moments extraordinaires. Mais ça peut être une œuvre, ça peut être une personne, ça peut être, je sais pas, ça peut être un lieu particulier, ça peut être tant de choses. Les belles et grandes rencontres, il y en a peu, elles sont rares, et c'est parce qu'elles sont rares qu'elles sont précieuses en fait. Je suis très heureuse de conclure ce parcours, en tout cas ici au TNB, et on va finir par une toute petite forme avec un duo et un solo au triangle à la suite. Ça sera le point de... Voilà. Avec un solo, donc un peu comme un entonnoir, voilà. L'interprète seul.